ondes delta, c'est le sommeil profond. On passe par ça tout au long de la nuit. Donc ça veut dire que pendant les 8 heures de sommeil, voire plus, vous êtes dans un état d'auto-hypnose. Vous n'êtes pas dans le mental. Et ça, il faut en tirer absolument profit. Alors le problème qu'il y a, et ça vous pouvez dire, c'est une deuxième clé, vous pouvez faire dès ce soir. Si vous vous endormez en pensant à vos problèmes, vous êtes en train de faire travailler votre cerveau droit sur vos problèmes. Ne vous endormez jamais en disant « est-ce que ça va marcher ?» En mettant des doutes, vous êtes en train d'enregistrer dans l'ordinateur central les doutes. Est-ce que je vais payer mes factures? Vous êtes en train de tout faire pour attirer plus de factures. Parce que ça va marcher durant toute la nuit, focalisé que sur ça. Autrement dit, la première chose à comprendre de ça, c'est que la nuit, quand vous vous couchez, vous récitez comme un mantra le mot clé positif que vous souhaitez. Ça peut être abondance, ça peut être succès, ça peut être santé, ça peut être sommeil, ça peut être amour. Mais un mot positif que vous répétez 500, 600 fois en vous endormant. Et vous serez surpris le lendemain, en vous réveillant, de prendre conscience que le mot tourne toujours. Donc, autrement dit, si ce mot tourne, tout le potentiel du cerveau droit, visualisation, émotion, enregistre ceci, mais en plus, ça empêche d'aller avoir des pensées négatives qui vont vous renforcer le négatif. Est-ce que c'est clair? Oui. Endormez-vous tous les soirs en disant abondance, 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 succès, 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 succès. Vous fermez les yeux. Et si vous avez tout compris, vous allez répéter ce mot succès en ayant des visualisations de succès et en mettant des émotions de succès. Et là, je peux vous dire que vous avez un exercice hyper simple, hyper applicable, mais qu'il faut faire au moins 21 jours. Et je vais vous expliquer pourquoi 21 jours. C'est bon? Oui. Ok. Alors, le soir, c'est là que le cerveau travaille. Le soir et le matin, quand on se réveille pendant un quart d'heure. Parce que quand on se réveille le matin, on est dans les ondes θ, on commence à se réveiller, on passe en ondes bêta. Donc ce que vous visualisez également le matin, quand vous n'êtes pas encore levé, ça se manifeste aussi. Donc ce qu'il faudrait mettre en place, c'est une sorte de rituel. Parce qu'à un moment donné, les gens qui réussissent, et je vous donnerai les livres de Napoléon Hill ou de Hanel, qui ont fait des études sur tous les Américains qui réussissaient il y a plus de 100 ans, qui faisaient de la visualisation. Je vous montrerai le livre écrit en 1909 qui parle de loi d'attraction, de visualisation qu'on a découvert à peine 30 ou 40 ans et il sait ce qu'il fallait faire. Simplement, c'est qu'on n'a rien rapporté et les neurosciences ne permettaient pas à l'époque de savoir certaines choses. Donc, autrement dit, non seulement vous prononcez un mot mentalement que vous allez faire résonner tout au long de la nuit, mais vous allez vous endormir en visualisant votre journée de demain. Puisque vous le savez maintenant, votre subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vu et vécu ou imaginé. Donc tu vas visualiser ta journée demain à 9h, tu as un rendez-vous, tu en as à 11h, tu en as à 15h, tu en as à 17h, mais il se passe bien. Et tu vois que tu serres la main des personnes, elles sont rayonnantes, elles sont ravies, elles ont de l'émotion et toi aussi. Et surtout, vous ne vous dites plus le soir en vous couchant, parce que les 4 rendez-vous vont marcher. Tu visualises qu'ils marchent et tu mets l'émotion que tu as qu'ils aient bien marché. Le soir en se couchant, le matin en se levant, vous refaites la même chose, de visualiser ce que vous avez fait la veille. Je peux vous dire que si vous faites ça, dans 3 semaines, vous allez être dans un autre mode de fonctionnement. Vous ne parlerez plus, vous visualisez. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Tous les hommes qui ont réussi, ils ont toujours eu des visions, des visualisations, sans arrêt, sans arrêt. Alors c'est vrai que la vie de tous les jours où on est connecté ne permet pas de le faire, mais on a 2 moments privilégiés, c'est le soir et le matin. Et là, ça crée des programmations qui vont se mettre en place. Donc, un mot-clé positif, visualisation de votre journée, et quand vous allez prendre goût à ça, vous allez même pouvoir visualiser votre semaine. Le dimanche soir, le lundi, tu visualises toute la semaine. Lundi, je fais ça se passe super bien, tac, 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 mardi, je fais ça, mercredi, je fais ça, jeudi, je fais ça. Tu programmes et tu conditionnes ton mental à ce que toute la journée, tout ce que tu visualises, soit enregistré comme vrai. Ce qui fait que le matin, le subconscient, il te met dans des rails positifs, puisque c'est ce que tu vas donner. Alors que si tu étais dans des doutes en disant est-ce que ça va marcher, est-ce que si, est-ce que là, c'est clair, ça ne marchera pas. Puisqu'on focalise que sur le manque, la frustration
ou les choses négatives. Et ça, c'est pas expliqué dans les livres. Après, vous avez un autre exercice que vous pouvez faire, l'exercice du verre d'eau. Quand vous avez une question, plutôt que de vous poser des questions sans arrêt de doute, est-ce que ça va marcher si elle a quelque chose de très simple avant de vous coucher, vous prenez un verre d'eau. Vous fermez les yeux pour faire le vide en prenant une grande inspiration, puisque quand vous prenez une inspiration, vous passez dans le cerveau droit. Et au bout de 10 secondes, vous vous focalisez sur votre question. Et vous dites cette phrase, sésame, voilà, cette phrase, voilà, je demande à mon subconscient d'avoir la réponse à ma question demain, quand j'aurai fini de boire mon verre d'eau. Et en même temps que vous avez posé la question, vous ouvrez les yeux, vous buvez la moitié d'un verre d'eau. Vous avez un verre d'eau, j'en bois la moitié, je le pose sur la table de chevet, on va dire, et le lendemain, en te levant, tu finis le verre d'eau. Tu as fait un ancrage, c'est pas l'eau. Il n'y a pas de côté ésotérique et tout, comme on peut dire, on peut après voir plein de choses, on a du cerveau, on a plein d'eau dans le cerveau, 90%, c'est le fait d'avoir demandé à son subconscient, puisqu'on ne lui demande jamais, de travailler pendant la nuit et pendant 8 heures, d'avoir posé la question et d'avoir dit que le matin en se levant, en finissant le verre d'eau, il y avait la réponse, tu as la réponse dans le quart d'heure qui suit, quand tu as fini le verre. Donc au lieu de s'emmerder à se poser 5000 questions, sans arrêt à poser des choses, à réfléchir, négatives qui vont rentrer. Moi j'ai une technique simple, le soir quand je me couche, je demande à mon subconscient. Donc on peut le demander avec ce qu'on veut. Avec ce qu'on veut. C'est-à-dire quelqu'un même qui est religieux et qui prie, par exemple, Moi, je peut le faire le lendemain pour sa prière, par exemple. Bien sûr. Ok. Bien sûr, parce que qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la foi, c'est encore le subconscient. C'est la métaconscience. Ça va être encore plus fort. Ok. Donc toute réponse, toute question qui provoquerait un labyrinthe de fonctionnement de questions, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ton subconscient par l'intermédiaire d'un verre d'eau, en disant quand j'ai fini de boire mon verre d'eau, le lendemain quand tu as fini de boire ton verre d'eau, tu as la réponse. Magnifique. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, le mental il dort et il t'emmerde pas. C'est celui qui nous emmerde tout au long de la journée. Sur YouTube, vous les du verre d'eau. Alors, si on reprend les ondes cérébrales, simplement c'est de comprendre que ce soit les ondes bêta, alpha, theta, delta, qui sont l'état de veille, l'état d'endormissement, l'état de sommeil, pour reprendre ce qui est marqué là, et le sommeil profond. Quand on ne pratique pas la méditation, la concentration, la visualisation, l'auto-hypnose, c'est de comprendre que c'est pendant la nuit que vous pourrez déjà programmer votre cerveau. Quand vous vous endormez jusqu'au moment où vous vous réveillez, vous êtes en alpha, theta, bêta, et celui, le cerveau qui nous ennuie, qui se bloque sans arrêt, ben, il dort. Voilà, donc ne vous endormez jamais, ça je vous répéterai tout le temps, ne vous endormez jamais en pensant à vos problèmes. Demandez à votre subconscient, par l'intermédiaire du verre d'eau, d'apporter des réponses. Et endormez-vous après en répétant succès, 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 succès. Mais là, je compte sur Abderrahmane pour le répéter sans arrêt. Ça va te plaire. Ouais. Alors, ça marche qu'avec l'eau, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit on peut mettre autre chose. C'est pas le liquide. Ok. Je te jure. Alors, d'où l'importance d'avoir des programmations positives avant de vous endormir. Si vous avez des programmations négatives, des questions, des doutes, vous allez tout à fait enregistrer tout au long de la nuit la question. Et du coup, la journée va être merde. Ne vous attendez pas à une journée extraordinaire si vous vous êtes endormi avec des questions sur des problèmes. Donc, le verre d'eau, le mantra du mot que vous répétez, et surtout, de visualiser votre journée déjà faite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que de ce que vous venez de voir, ça c'est une technique qui est enseignée par Pythagore dans son école de Crotone. Dans l'enseignement de Pythagore s'appelait les vers d'or, V-E-R-S, D-R. Ensuite, les jésuites sous Saint Ignace de Loyola l'ont repris, puis dans beaucoup de sociétés initiatiques.
donc aussi bien en Inde que dans d'autres pays asiatiques.